c'est pratiquement pareil. Soit tu es dans les 150 ou dans le top 200 et tu joues les grands chelems tout le temps et tu gagnes ta vie, soit c'est un petit peu la galère. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter aussi jeune aussi. Elle est venue d'où cette opportunité justement de travailler pour Lacoste au départ? Bah, j'étais en contact avec la famille Lacoste et les directeurs généraux Jean-Claude Fauvet et Marc Lumet depuis des années. Moi-même, je jouais en Lacoste. Mon père y avait travaillé 30 ans plus tôt. Et à partir du moment où je parlais avec eux de Roddick, j'ai senti que pour s'occuper d'Andy Roddick, qui était américain, une vraie star internationale, qui était dans les 3, 4, 5 meilleurs joueurs du monde, il leur fallait quelqu'un et ça s'est fait naturellement. Ils m'ont appelé un jour, ils m'ont dit, bon, bah, Andy va signer le 1er mai, est-ce que tu veux venir nous voir à Paris? J'étais en tournoi, je suis revenu les voir et ils m'ont fait une offre très rapidement. Ça s'est fait naturellement. J'ai juste eu quelques jours pour décider, est-ce que j'arrête de jouer ou Ouais. est-ce que je continue la galère des futurs ou des challengers, et je me suis lancé chez Lacoste. Et je regrette pas du tout. Et en quoi ton intervention a été décisive pour faire signer Andy? Bah déjà, eux, ils n'avaient pas de lien en direct. Ils connaissaient un peu l'agent. Il y avait 2 agents. Il y avait Donald Dell et Ken Myerson. Ken qui malheureusement est mort d'une crise cardiaque il y a quelques années. Mais moi, je parlais beaucoup aux parents Roddick et beaucoup de personnes pensaient que Roddick allait signer chez Nike ou Reebok, une marque américaine. Et disons que je leur ai fait aimer un peu Lacoste, je leur ai parlé de Lacoste, de l'histoire de Lacoste. Et de l'autre côté, j'avais un lien privilégié avec Andy. À l'époque, c'était sur BBM ou des SMS et ça a accéléré, on va dire. Et parce que tu étais très pote avec lui, vous êtes de la même année, c'est ça? Ouais, on s'est rencontrés, on s'est rencontrés à 12 ans dans une académie. Moi, j'étais chez Palmer, je suis parti à 11 ans pendant 3 ans dans une académie en Floride. Lui, il était dans une autre académie. On se rencontrait le week-end dans des petits tournois. Et un jour, il est venu faire un tournoi dans mon académie et on s'est joué. Et il me dit, ah, il paraît que tu es le meilleur en France avec un autre. Et il savait déjà tout. Il était très smart. Et moi, je lui dis, bah, j'ai entendu parler de toi aussi. On fait un match, ça fait 7-6 pour lui, 7-6 pour moi. Et à 6 partout au troisième, il est venu me voir enfiler. Il dit, viens, on reste amis, on fait pas le tie-break, comme ça on fait match nul et on reste potes. Et depuis, on est resté potes. Je suis allé à son mariage et j'ai travaillé avec lui une bonne partie de chez Lacoste et chez Lagardère. Donc c'était une belle histoire. C'est né comme ça d'un match en Floride en 94. C'est énorme, incroyable. Roddick, ça a été le premier, je crois, ambassadeur Lacoste à avoir des sortes de royalties sur les tenues vendues parce que c'était vraiment une collection, une ligne à son nom, quoi. Et ils l'ont fait un peu tardivement, Lacoste. Je pense qu'ils l'ont fait trop tard. Ils l'ont signé en 2005, Ouais, le 1er mai 2005 à Rome. Ils n'étaient pas prêts au début. Je pense qu'ils n'ont pas été assez bons. Donc, enfin, moi, je n'avais pas préparé les tenues, mais je pense que l'arrivée de Roddick, c'était un tourbillon pour Lacoste. Et à l'époque, il y avait un licencié, donc Devanlay, qui fabriquait les vêtements et Lacoste qui gérait le contrat et la marque. Depuis, tout a été racheté, c'est différent et c'est plus facile aujourd'hui. Et ils s'en sortent beaucoup mieux avec Djokovic. Mais c'était une trop grosse star presque au début à gérer. Et ils n'ont pas fait la ligne Andy Roddick dès le début. Et je pense qu'ils le regrettent et qu'ils ont, même s'il a fait vendre beaucoup de polos, pas autant que ce qu'il aurait pu, à mon avis. d'accord. Et ça a été un carton aux US, ça a fait développer, ça a vraiment fait Ouais, développer la marque là-bas? ouais. À l'US Open, les premières années, 2005, 2006, même si une année, il avait vraiment pas bien joué, il a perdu au premier tour contre Gilles Muller d'ailleurs. Euh, on voyait pas d'enfants tennisman en Lacoste. Et là, il fallait se balader à l'US Open. C'était monstrueux. Il était numéro 1 américain. Il était 1, 2 ou 3 au monde. Ça a été impressionnant. Les ventes de Polo Lacoste ont été extraordinaires. Mais ce n'était pas que tennis. Le petit polo, le polo 12-12 qu'a Monsieur Tout le Monde, toi ou moi, avec un jean, on en voyait. Ça avait déjà décollé avant, mais ça a fait exploser, en tout cas, dans les country clubs, New York pendant l'US Open, Miami aussi, Indian Wells, on voyait énormément de Lacoste. C'est Ralph Lauren qui a dû faire la gueule à cette époque-là. Ouais, mais Ralph Lauren était devenu sponsor de l'US Open exprès pour contrer Lacoste, juste avant, 2 ans avant. Juste pour revenir sur le go-between, je sais plus comment tu as appelé ton rôle Ouais. entre la marque et Andy. Est-ce que toi, tu avais un bonus énorme à la clé ou sans Non, pas du tout. Le bonus, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Aux États-Unis, je pense que quelqu'un va dépenser tant de millions de dollars, j'aurais pu avoir une petite somme d'argent ou une grosse somme d'argent même aux États-Unis. Mais déjà, c'était pas, j'en ai jamais
parler avec Lacoste. Par contre, ils m'ont engagé et avoir un CDI à 22 ans dans une marque aussi prestigieuse que Lacoste, c'est pour moi un beau bonus. Donc, j'ai eu un emploi très rapidement à plein temps.